Va encore nous secouer autour de la table un député écolo, Samuel Kogolati. La Chine lui interdit désormais de pénétrer sur son territoire. En cause, M. Kogolati défend un peuple chinois, les Ouïghours, qui seraient discriminés par Pékin. Mais d'après un de nos autres invités, l'écologiste, le député écolo, ferait fausse route. Oui, certains Belges trouvent que la Chine a des arguments. Et oui, ça va chauffer. Les Ouïghours sont un peuple turcophone de religion musulmane. Ils vivent en Chine. Des milliers d'Ouïghours seraient enfermés dans des centres de détention officiellement pour leur enlever leurs idées terroristes ou séparatistes. On évoque aussi des stérilisations forcées. Pour protester contre cela, le député écolo Samuel Kogolati a demandé au Parlement belge que notre pays reconnaisse, je cite, le génocide contre les Ouïghours. Pékin a réagi. Samuel Kogolati est mis sur liste noire, comme une dizaine d'autres personnalités politiques dans le monde, interdit d'entrer en Chine. Avant ce débat, que pensez-vous, vous, de la Chine? À entendre ce que dit ce Liégeois rencontré par hasard, il risque lui aussi des ennuis. Si je vous dis la Chine, vous me dites quoi? La Chine, violation des droits de l'homme. Ah, c'est le premier mot qui vous vient? Oui. Caméra, massacre des Ouïghours, capitalisme effréné. Vous n'avez pas envie d'y aller? C'est-à-dire qu'il y a de très belles choses à voir. Le tout est de savoir où on place son éthique. Bonjour Samuel Kogolati, vous êtes député écolo, vous habitez Oui. Et pour vous, la Chine, eh bien, c'est fini, interdit d'y aller, vous figurez sur une liste noire. Bonjour Nabil Boukili, député fédéral de Bruxelles pour le PTB, le Parti communiste en Belgique, évidemment. De tradition, le PTB est pro-chinois, enfin, on verra avec vous. Bonjour Emmanuel Watley, vous êtes journaliste indépendant et professeur de journalisme. Vous défendez également la Chine, en tout cas dans ce dossier. Bienvenue à vous, enfin, Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International en Belgique francophone. Vous êtes d'ailleurs un peu dans le collimateur d'Emmanuel Watley. On va voir ça dans un instant. Alors Samuel Kogolati, c'est vrai que de votre côté, vous dites qu'il est question d'un génocide véritablement contre les Ouïghours. Vous voulez qu'une résolution soit votée au Parlement. Et Emmanuel Watley, de votre côté, je le disais, vous êtes professeur de journalisme, vous-même journaliste indépendant. Vous trouvez qu'il n'y a pas de génocide, qu'on exagère beaucoup dans ce dossier. Expliquez-nous pourquoi vous trouvez que M. Kogolati, il va un peu fort et évidemment, il va pouvoir répondre. Bon, d'abord, je trouve ça vraiment super d'être invité, d'avoir l'opportunité de peut-être d'émettre des arguments un peu différents de ce qu'on entend habituellement. Je suis absolument pas là pour défendre la Chine, par contre. Je suis là pour défendre les arguments et la rationalité, et surtout la critique des sources. Moi, ce qui me semble super important, quand on parle aujourd'hui de la situation au Xinjiang, c'est de rappeler que depuis le début des années 90, il y a eu plus de 250 attaques terroristes islamistes dans la région du Xinjiang, principalement le fait de Ouïghours, avec aussi énormément de victimes ouïghours. Et d'ailleurs, les États-Unis ne s'y sont pas trompés, puisqu'en février 2018, ce sont les États-Unis qui bombardaient des camps d'entraînement ouïghours à la frontière sino-afghane, avant de décider de probablement les soutenir. Voilà, alors pour qu'on comprenne bien, je remets un peu en contexte, vous dites effectivement, il y a du terrorisme islamique d'ailleurs, puisque c'est un peuple musulman, ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont des éléments terroristes, mais en l'occurrence, c'est ce que vous nous expliquez ici, il y a des attentats. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que les milliers, peut-être même des centaines de milliers et plus de personnes qui seraient dans des camps, c'est quoi? C'est pour les empêcher de devenir terroristes, pour les déradicaliser en quelque sorte? Expliquez-nous. Il y a 11 millions de Ouïghours, et d'après le colonel Wilkerson, qui était le chef d'équipe de Colin Powell, il y avait 20 000 djihadistes ouïghours radicalisés en Syrie. Simplement pour vous donner un rapport de proportion. En Belgique, il y en avait 350. On était très inquiets de ça, et il y a des mesures qui ont dû être prises. Et je vois M. Kogolati qui fait nom de la tête. Qui va répondre dans un instant, mais donc quand M. Kogolati parle du fait que les Ouïghours sont discriminés, qu'ils sont mis en prison de façon aléatoire et arbitraire, vous dites non, les gens qui sont là, c'est parce que c'est des terroristes ou des séparatistes. Enfin, le séparatisme n'est pas un délit, mais terrorisme, oui. C'est ça l'idée. Je ne me permettrai certainement pas de dire que les personnes qui sont dans ces camps sont coupables ou ne sont pas. Ce n'est pas à moi de le décider, et j'en sais rien. Simplement, je suis en train de donner un élément de contexte qui généralement n'apparaît pas dans les médias, alors qu'il est vraiment super important. On commémore ici les 5 ans des attentats de Bruxelles. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des mesures qu'il faut prendre contre l'islamisme. Mais il n'y a pas pour vous de génocide contre les Ouïghours
De nouveau, j'en sais rien, c'est pas à moi à décider qu'il y ait un génocide ou pas. Simplement, quand je regarde les sources, et notamment les sources qui sont apportées par M. Kogolati, elles sont malheureusement extrêmement faibles. Par exemple, le chiffre le chiffre de 1 million de Ouïghours enfermés dans les camps de détention, il vient d'un chercheur... C'est l'ONU qui le donne. C'est l'ONU qui Vous allez le dire dans un petit instant. C'est pas du tout l'ONU, ça vient d'une commission à l'ONU par une personne. Du comité pour l'élimination. Vous répondez dans un petit instant, M. Kogolati. Donc, ce chiffre-là, il vient d'un certain Adrian Zenz, qui est un fondamentaliste chrétien d'extrême droite, qui est par ailleurs complètement discrédité. J'ai ici un article du Standard qui est paru récemment et qui convient sur le fait que ce chercheur est complètement discrédité. Et la plupart de ce que nous avons comme information sur, par exemple, l'esclavage dans les champs de coton, etc., provient de ce chercheur Adrian Zenz. La parole est à la défense. M. Kogolati, vous l'entendez, ici, M. Wathelet dit que finalement, vous bâtissez sur du sable votre opposition face au régime chinois. Je connais très bien ce monsieur Wathelet, qui est l'auteur du blog du Radis et qui tente à longueur de journée de décrédibiliser de manière, je pense, assez minable toutes les victimes de violences sexuelles, mais aussi de torture dans les camps ouïghours en Chine. Et pourquoi je pense que c'est grave? Parce qu'aujourd'hui, ces chiffres nous viennent de l'ONU. 1 million de Ouïghours, rendez-vous compte, innocents, dans des camps. C'est 1/10 dans des camps de redressement, dans des camps Des camps de soi-disant rééducation. Nous avons des rapports officiels d'Amnesty International, de Human Rights Watch, qui montrent aujourd'hui ces séparations forcées d'enfants arrachés de leurs parents ouïghours, là aussi pour être rééduqués à la chinoise. Des témoignages aussi de nombreuses femmes qui nous disent avoir fait l'objet de stérilisation forcée, d'avortement forcé. Et donc oui, je pense qu'il est grave aujourd'hui d'encore fermer les yeux et de trouver des excuses minables, c'est très grave, pour refuser... Mais pourquoi est-ce minable? Et puis vous répondrez dans ça. Mais pourquoi est-ce minable? Monsieur Wathelet nous dit que les sources ne sont pas fiables. On parle ici de violation de masse des droits humains. Et quelles sont vos sources? Qui sont justement attestées par l'ONU, attestées par des organisations indépendantes comme Amnesty, Human Rights Watch, mais aussi par des témoignages. Nous avons aussi des rescapés ouïghours avec qui on peut parler, qui seront d'ailleurs invités au Parlement, en commission, dans des auditions publiques et ouvertes à tout le monde. Et donc c'est ça qui est très grave aujourd'hui. Moi, plutôt que de décrédibiliser ces violences, ces victimes de violences sexuelles, mon premier réflexe est évidemment essayer de les aider, essayer d'agir pour faire arrêter ces atrocités et pour libérer les camps. Voilà, alors c'est évidemment une problématique à de très nombreuses entrées, mais l'autre petit souci que vous avez, et quand je dis petit souci chez Écolo, c'est semble-t-il un gros souci, c'est que le PTB ne vote pas, ou ne voterait pas, en tout cas avec les autres partis, les résolutions qui condamnent l'attitude de la Chine, notamment sur les Ouïghours. Ça vaut aussi bien sur les communes qu'au Parlement wallon, au Parlement fédéral, même si ça semble évoluer un petit peu ces derniers temps. Pourquoi ça vous pose question, Samuel Kogolati, et d'autres avec vous chez Écolo? Le PTB est resté coincé dans des idées de guerre froide, de bloc contre bloc des années 60. Et pourquoi je pense que c'est grave? Parce que vous avez finalement 3 choix en Belgique. 1, agir concrètement pour aider ces Ouïghours. 2, laisser faire, vous taire. Et 3, choisir d'être complice des crimes commis par la Chine contre cette minorité musulmane ouïghour. Et ça, c'est le choix que vous avez fait au PTB systématiquement depuis des années. Vous avez décidé d'être dans ce camp de la honte, finalement, avec l'Arabie Saoudite, avec la Biélorussie. Et c'est pour ça aujourd'hui que pas vraiment PTB, cela dit, mais c'est pour ça que je dis clairement aujourd'hui, effectivement, que le PTB est devenu le parti du travail forcé. Ah bon? Parce que le parti ne voterait donc pas, s'abstiendrait lorsque vous mais non proposez seulement, des résolutions, non seulement ce parti, notamment sur les Ouïghours. non seulement ce parti s'abstient de manière systématique sur les crimes de guerre commis par Bachar al-Assad, sur les crimes commis par la Chine contre les Ouïghours, mais aussi contre les Tibétains ou à Hong Kong. Mais en plus, il justifie ces actes odieux au XXIe siècle. Là, on parle de camps quand même, où sont enfermés plus d'1 million de personnes complètement innocentes, qui n'ont rien fait. On parle d'enfants aussi. C'est absolument odieux. Et donc, je pense que justifier l'invraisemblable au XXIe siècle, c'est une honte. C'est plus une question de gauche ou de droite, Monsieur de Borsu. C'est une question de justice et de liberté fondamentale. Nabil Boukili, merci de rester calme parce que on balance pas mal. Votre parti, c'est clair, est communiste, vous le revendiquez. La Chine aussi. Cette proximité vous pousse-t-elle à être très sympa avec les Chinois, trop sympa, voire de façon tout à fait indigne, dit M. Kogolati? M. de Borsu, tout d'abord, moi je vais remettre un peu d'honnêteté intellectuelle dans ce débat. Le PTB, et là je le dis
clairement, et comme ça il faut l'entendre, le PTB désapprouve la politique chinoise dans la province de Xinjiang en matière d'antiterrorisme, parce qu'elle est trop large, elle est répressive. Pourquoi vous abstenez alors sur presque toutes les résolutions? Pourquoi on s'abstient? Et c'est bien de le rappeler, c'est une abstention, c'est pas un vote contre. On ne vote pas contre la résolution parce qu'on désapprouve cette politique-là. Qui ne dit mot consent, on dit l'adage. Mais on s'abstient pour des raisons très claires. On s'abstient sur l'hypocrisie des partis traditionnels et le deux poids deux mesures en matière de sanctions vis-à-vis où on instrumentalise le droit international et les droits humains pour des intérêts géopolitiques et des intérêts économiques. C'est-à-dire, par exemple, nous avons des pays comme Israël, comme l'Arabie Saoudite qui violent le droit international, qui ne sont jamais sanctionnés par les pays Israël occidentaux. et l'Arabie Saoudite, c'est pas la même chose. Il y a une démocratie et puis il y en a une autre qui n'est pas du tout. Israël, par exemple, moi j'ai déposé une résolution pour mener des sanctions économiques contre l'État d'Israël qui viole le droit international. Ça a été rejeté par le Parlement fédéral. Je répète, c'est pas la même chose que la Chine. Enfin, vous comparez pas Israël à la Chine. Non, mais je parle ici de deux poids deux mesures, de l'hypocrisie. Ouais. Quand on parle de respect du droit international et de droits humains, il faut être cohérent. Les partis traditionnels ne le sont pas. Quand ça concerne les soi-disant alliés des pays occidentaux et des Américains, là, il n'y a jamais de sanctions. Même les résolutions qui appellent à des sanctions sont rejetées. Pourquoi d'un côté vous dites, OK, d'accord, c'est votre liberté de penser ça, mais pourquoi sur la Chine vous abstenez Pourquoi on ne rentre pas dans ce jeu-là, M. Duborsu? Parce que ce jeu-là a des conséquences catastrophiques. On a eu le même débat ici il y a 10 ans. Moi, j'étais à l'époque étudiant et je me suis opposé à la guerre contre la Libye. Avec la même ferveur, les écologistes nous ont attaqués avec la même ferveur de M. Kogolati aujourd'hui pour nous dire qu'on était des pro-Kadhafi et qu'on était des défenseurs de Kadhafi parce qu'on s'opposait aux sanctions, aux interventions. Pas sur le passé, restons non, mais c'est du passé, mais l'histoire, elle est là pour nous apprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Sauf de la Chine. Aujourd'hui, est-ce que parlons de la Chine et restons là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes content du résultat de l'intervention en Libye ou la situation des droits humains? On ne va pas revenir là-dessus. Vraiment, restons sur la Chine. Est-ce que vous allez, maintenant qu'il y a des résolutions, il va y avoir une résolution votée en plénière au Parlement, vous êtes abstenu en commission. Est-ce que vous allez voter pour cette résolution qui, effectivement, estime qu'il y a un gros souci par rapport à l'attitude de la Chine sur les Ouïghours? Nous allons nous abstenir sur cette résolution pour les raisons que j'ai avancées. Vous allez vous abstenir contre ça. Monsieur Kogolati, je ne vous ai pas coupé pendant que vous avez parlé, alors que vous étiez très agressif. Terminez, s'il vous plaît. Alors, nous allons nous abstenir pour les raisons de deux poids deux mesures et d'hypocrisie que j'ai dénoncées. Et surtout que cette question au niveau international, elle ne fait pas du tout l'unanimité. On va continuer à parler de ça. Il y a 47 pays qui ont refusé l'approche occidentale et américaine en ce qui concerne la situation au Xinjiang, dans 17 pays musulmans, M. Kogolati. Mais c'est ça qui est très grave. C'est qu'aujourd'hui, vous soutenez ces pays comme la Biélorussie et l'Arabie Saoudite qui soutiennent le régime autoritaire chinois. 17 pays musulmans, dont la Palestine, l'Égypte, le Pakistan, qui refusent cette approche-là. Et c'est ça votre camp? Est-ce que c'est votre camp aujourd'hui? Monsieur Kogolati, moi, mon camp, c'est le camp de la paix. Moi, je vois que votre approche n'amène rien de bon. Parce que quand on prend... Regardez, monsieur de Boursu, moi, je me rappelle encore quand je luttais contre la guerre en Irak, en 2003, quand on est venu avec... monsieur Colin Powell est venu avec sa fiole pour dire voilà la preuve irréfutable pour justifier la preuve irréfutable d'existence d'armes de destruction massive en Irak. Oui, enfin, écoutez, pour justifier... Non, monsieur de Boursu, c'est très important. C'est très important. Pour justifier la guerre en Irak, qui a fait 1,5 million de morts. Et ça s'est avéré être un mensonge. Alors, vous pouvez me permettre d'être prudent vis-à-vis de ce qu'avance M. Kogolati, parce que ça a des conséquences concrètes et catastrophiques pour les populations. Voilà, donc pour vous, en tout cas, il y a toujours un doute. Audrey, et puis on continue avec Amnesty et bien sûr M. Watley. Oui, effectivement, des réactions sur les réseaux sociaux. Sana Khatib nous dit « C'est un génocide qui est en train de se passer en Chine, il faut en parler ». Jean-Jacques Godard nous dit « Cela dit, l'Union européenne condamne en parole, mais ne fait rien de concret. Comme d'habitude, peu importe le régime, du moment qu'on peut y faire du business. » Voilà, Anne Kremer nous dit « Résistance aux oppresseurs chinois. Pourquoi le PTB refuse-t-il de soutenir les Ouïghours ?» Ça part vraiment dans tous les sens. Ça a été, en tout cas, il y a une réponse, bien sûr. Parlons d'Amnesty International, qui est effectivement mis en avant comme une source. Monsieur Watley, vous dites Amnesty, organisation non gouvernementale extrêmement respectée, qui dénonce la violence contre les Ouïghours. Vous n'y croyez pas trop à ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui vous arrive là? Non, c'est pas ça. Bon, de toute façon, j'aimerais bien d'abord répondre à monsieur Kogolati, qui a été absolument odieux en disant que je défendais
dénoncerai les violences faites aux femmes. C'est un combat qui est super important pour moi. Et d'ailleurs, je regrette qu'on ne soit pas, qu'il n'ait pas, que le plateau soit aussi masculin aujourd'hui. Mais je laisserai le. Audrey est là. Hein, j'ai dit qu'il soit aussi masculin. C'est vrai. Je laisserai évidemment aux spectateurs et aux spectatrices le soin d'aller voir sur mon site pour aller vérifier par eux-mêmes, parce que je crois que c'est là qu'est le vrai fond du débat, d'aller vérifier par eux-mêmes si effectivement je suis un soutien des violences faites aux femmes. Bon, allez, parce sur Amnesty, quel est votre souci? Justement, je fais le lien, M. de Borsu, je fais le lien, parce que je pense qu'il faut absolument, lorsque l'on parle de choses aussi graves que celle-là, il faut se réapproprier les outils de l'esprit critique. Et c'est, comme chercheur et comme journaliste, c'est ce que j'ai fait, oui, dans une grande école. Mais je voudrais vraiment notamment avec les documents, notamment avec les documents d'Amnesty International. Qu'est-ce qui vous pose problème? Notamment avec les documents d'Amnesty International, où j'ai pu mettre en évidence une certaine typologie du mensonge, depuis des mensonges qui sont avérés, allez, quoi, jusque des surinterprétations. Alors, mais par exemple, le chiffre des 1 million de Ouïghours, par exemple, de dire que l'islam, par exemple, le fait de dire que l'islam en tant que religion est opprimé en Chine, alors qu'il y a une ethnie qui s'appelle l'ethnie Hui, qui est aussi nombreuse que les Ouïghours et qui n'ont pas de problème spécifique, etc. Et il y en a plein, il suffit d'aller lire les articles. Vous dites qu'il n'y a pas 1 million de gens dans les camps. Vous dites qu'il n'y a pas 1 million de gens dans les camps de rééducation ou que sais-je. Ce chiffre est grotesque, mais je ne suis pas le seul à le dire. Le Standard le dit aussi. Vous savez. On a des images satellites. Oui, c'est le genre de choses que j'entends depuis 30 ans de la part de défenseurs de gouvernements et de dictateurs. C'est normal qu'ils nous sortent ce genre de choses parce qu'ils n'aiment pas qu'on le dise. Et sur quoi vous vous basez alors? On se base sur une série de faisceaux convergents. Donc il ne s'agit pas simplement d'un rapport d'une personne qui nous donne son témoignage. Nous recevons des témoignages de beaucoup de personnes en exil. Combien? Malgré... Pardon? Sur son blog, monsieur parle de 8 personnes. Hein, vous avez combien de témoignages? Il y en a des centaines qui ne sont... Ça vient de votre rapport, hein, monsieur. Nous ne mentionnons pas je ne me permettrai pas. Les noms des personnes. Ces personnes sont menacées quand elles sont en Europe, par exemple, ou en Australie, et qu'elles osent parler de la situation en Chine. Elles font l'objet de menaces de la part des ambassades. Et donc, nous faisons extrêmement attention à protéger les sources qui nous donnent des informations. Des photos satellites, nous avons notre propre satellite. Nous avons des personnes qui... Et que montre-t-elle? Qu'il y a effectivement des camps, qu'il y a 1 million de personnes? Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces camps? Le gouvernement chinois refusait au départ de reconnaître qu'il y avait des camps d'internement. Aujourd'hui, il le reconnaît. Oui, mais on dit que c'est pour rééduquer les gens, que c'est pour les déradicaliser. En Belgique, si on vous rééduquer, vous accepteriez d'y aller sans être inculpé, sans avoir droit à un avocat, sans avoir droit à un jugement. Or, c'est la situation aujourd'hui. Donc, la Chine reste la Chine. C'est un pays qui commet des violations massives des droits humains dans tous les domaines, et d'ailleurs qui n'ose pas, qui ne veut pas signer les règlements de l'Organisation internationale du travail en disant non, le travail forcé, on ne veut pas adopter cette mesure-là. Et les syndicats sont interdits en Chine, les syndicats indépendants en tout cas. Donc, autrement dit, vous ne comprenez pas pourquoi... il y a plein de problèmes en Chine. Moi, ce que je demande, simplement, je voudrais terminer par là. C'est exactement la même chose que ce qui a prévalu lors de nombreux rapports dans d'autres pays. Il y a 149 pays dans le dernier rapport d'Amnesty. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas l'occasion toujours d'aller vérifier. Nous disons, attention, il y a toute une série de facteurs, de vecteurs qui donnent cette information-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une mission des Nations Unies. Que répond l'ambassade de Belgique? L'ambassade de Belgique, d'abord, ne reçoit pas. L'ambassade de Chine, vous voulez dire. L'ambassade de Chine en Belgique. Oui. D'abord, elle ne nous reçoit pas et elle nous renvoie même les pétitions qu'on lui envoie. Mais en plus, elle dit, nous acceptons une mission des Nations Unies, mais à condition que ce ne soit pas à charge. C'est ça. Donc, on organise des voyages Potemkin, et alors là, on sera content. Bon, quand vous entendez ça, M. Boukili, vous ne dites pas il est temps quand même qu'on vote les résolutions. Il y a un problème, il y a des satellites, il y a des centaines, c'est ce que, me semble-t-il, vous avez dit, de témoignages concordants. Vous n'êtes pas troublé? Monsieur de Borsu, je le rappelle encore une fois, moi je ne suis pas là pour défendre la Chine, et comme je l'ai dit... Mais de facto, vous le faites. Non. Vous abstenez, vous défendez de facto. Une abstention, c'est pas un vote contre, et je veux quand même être précis là-dessus, et j'espère qu'on puisse l'entendre ici. Je désapprouve la politique chinoise au Xinjiang. Ça, c'est quelque chose... Mais vous ne votez pas de résolution officielle. Je ne vote pas, en tout cas, je m'abstiens sur cette résolution. Je ne vote vous pas abstenez sur le travail forcé. Monsieur Kogolati, s'il vous plaît. Vous abstenez sur le prélèvement des organes. Est-ce qu'on peut avoir un débat Allez-vous terminer, s'il vous plaît. Je m'abstiens sur cette résolution pour les raisons que j'ai évoquées. Et surtout, j'appelle à la prudence, parce qu'on voit les dégâts que ça a fait par le passé. J'appelle à la prudence quand en termes d'information... On sait que dans le contexte d'une guerre froide entre les Américains et les Chinois, dans un contexte... Mais quels dégâts? Il nous reste 5 secondes. Quels dégâts? Les dégâts, regardez ce que cette politique-là a fait en Irak. Regardez ce que ça a fait en Libye. Quand on condamne un régime, il y a des problèmes. À l'époque,
c'était le même débat quand on s'est opposé aux interventions en Irak et en Libye. On était aussi isolés qu'aujourd'hui. Par contre, au niveau international, c'est parfois contre-productif, dites-vous. Chacun jugera. Bon dimanche.